Bonjour, alors voilà, je vais vous présenter aujourd'hui une méthode originale pour apprendre à dessiner la carte schématique de l'Égypte. Pourquoi dessiner une carte schématique de l'Égypte? Tout simplement parce que lorsque vous devez produire un devoir pour la classe, pour un examen, ou si vous avez une conférence, il vaut mieux dessiner une Égypte schématique afin de mieux capter votre auditoire pour une conférence ou votre correcteur lorsqu'il s'agit d'une copie à corriger. Voilà, c'est tout dit. Alors maintenant, ce logiciel va vous apprendre à dessiner. Vous allez me dire un logiciel, pourquoi? Puisqu'on a dessiné, et oui, avec un stylet ou avec votre doigt sur un écran tactile. Il y en a sur les iPads, il y en a sur les smartphones, il y a même des ordinateurs qui ont des écrans tactiles. Vous pouvez essayer de reproduire le geste jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné dans votre mémoire. On va voir ça tout de suite, ce n'est pas très compliqué. Donc un logiciel pour ne pas gaspiller des tonnes de feuilles et d'abattre donc des millions d'arbres, un logiciel qui va vous permettre de bien maîtriser tout cet art du dessin de la carte schématique de l'Égypte. Il y a deux boutons, non, quatre médiatons, bien sûr. Ici, un bouton démo, c'est pour voir la démo que vous êtes en train de regarder. Ici, un bouton retour vers le site afin de découvrir d'autres cartes schématiques et bien sûr d'autres logiciels et même des croquis bien expliqués. Donc j'en reviens. Deux boutons essentiels pour ce logiciel. Apprendre à dessiner ou s'entraîner. Avant de s'entraîner, il faut bien sûr apprendre à dessiner. Je clique. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois la carte dite traditionnelle de l'Égypte, avec bien sûr en bonne place le Nil. Il y a par-dessus cette carte un quadrillage. Ce sont tout simplement des carreaux de cahier. C'est pas compliqué. Des carreaux de cahier, grands carreaux pour cahiers avec des grands carreaux et petits carreaux pour les feuilles ou les cahiers qui ont des petits carreaux. Simplement, ce sera plus petit, c'est tout. À vous de choisir grand ou petit ou de multiplier le nombre de carreaux. À partir de ces carreaux qui ont été disposés de manière très précise, je vais déterminer avec vous ce que j'appelle des lignes de force. Lignes de force, ce sont des lignes horizontales et verticales qui s'entrecoupent pour essayer de trouver une structure me permettant de tracer après très facilement la carte schématique. C'est pas très compliqué, vous allez voir, regardez. Ici, vous avez un premier trait, il est en vert, de 9 carreaux. Vous les compter ou vous fiez à ce que j'écris. À ce stade-là, vous avez une chose importante à faire, mais regardez et mémoriser. Mémoriser et regarder. Regarder et mémoriser. Si vous avez bien mémorisé, prenez cette petite main ici, dès qu'elle devient jaune, vous cliquez dessus, on passe à la page suivante. Après ce premier trait horizontal de 9 carreaux, vous en souvenez, un vertical qui prend naissance ici, OA1 pour ceux qui veulent faire la bataille navale, 10 carreaux. Je mémorise, je poursuis. Encore un trait, je mémorise, je poursuis. Je continue, toujours, mémoriser et poursuivre. Regardez, c'est pas très compliqué, la structure se met en place. Fin du tracé de ligne de force. C'est pas facile. Franchement, tout le monde peut le faire. Mémoriser si peu, c'est facile. Et avec ça, vous me direz, peut-on vraiment tracer une carte schématique de l'Égypte? Eh oui. En plus, elle sera à l'échelle. Vous allez voir. Tout de suite. Vous êtes prêts là? Pas de problème, on y va. Toujours cette petite main. Voilà, je commence à tracer ici, je l'ai mis en rouge pour qu'on puisse bien le voir, parce qu'il y a déjà pas mal de noir dans le fond de carte. Premier trait, je le trace ici. Deuxième, je poursuis encore. Est-ce que vous êtes en train de reconnaître l'Égypte? Et voilà votre carte schématique de l'Égypte à l'échelle. L'échelle est ici, la carte dite traditionnelle est en dessous, et le schéma par-dessus, il se superpose presque parfaitement. Quelques petites nuances, mais franchement, par rapport à ce qu'on propose d'habitude, un carré, un rectangle ou que sais-je encore, c'est une carte très fidèle, malgré qu'elle soit schématique.
Alors vous avez toujours la possibilité tout au long de votre mémorisation de revenir en arrière avec cette petite main qui n'est pas jaune, cette fois-ci est rouge. Voyez, vous pouvez revenir en arrière autant de pages que vous souhaitez ou aller de l'avant comme ce que vous venez de faire. Quand vous êtes arrivé à la fin, deux possibilités. Soit tout recommencer à zéro, apprendre à dessiner sans passer par cette petite main, c'est la même chose. Simplement ici, c'est un seul bouton. Ou alors, vous pouvez vous entraîner. Vous êtes prêts à vous entraîner? On y va. On clique sur le bouton. Oh, écran blanc. Pas d'inquiétude, vous allez voir. Un écran blanc tout simplement parce que il y a un certain nombre de couches ici que j'ai appelé fond de carte, même si la grille et les lignes de force ou les points de repère ne sont pas des fonds de carte. Le schéma et la vraie carte en sont. En revanche, eh bien, il fallait donner un titre. Je l'ai donné. À vous de me juger. Donc, fonds de carte, ils sont à l'intérieur. Vous pouvez les activer les unes après les autres, la grille, vous connaissez, les fameux carreaux de cahier, le schéma que nous venons de voir, la vraie carte, les lignes de force que nous venons de voir, et un petit plus, des points repères. Les points repères, c'est un peu comme ces dessins qu'on donnait, ou qu'on donne d'ailleurs toujours aux enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 s'il le faut, points à relier pour avoir une tête de Mickey. Ici, je n'ai pas mis 1, 2, 3, 4, 5 parce que je sais que vous avez déjà mémorisé. Et donc, rien qu'avec les points ici, vous devrez être capable de redessiner la carte schématique de l'Égypte. Donc ça, vous l'avez vu, pas de souci. Maintenant, pour dessiner, il faut évidemment des outils de dessin parce que votre doigt ou votre stylet tout seul ne sert à rien. On va le voir tout de suite. Les outils de dessin sont ici, vous le voyez bien dans cette partie. Rien de très spectaculaire, c'est un peu comme tous les logiciels de dessin. Ici, vous avez « Je dessine à main levée », très pratique avec un stylet. Pas très intéressant avec la souris, quoi que vous puissiez le faire, parce que le stylet, c'est votre crayon, votre futur crayon, votre craie, si vous dessinez encore au tableau à la craie, ou votre feutre pour les tableaux blancs. Un trait droit, si vous en avez envie, voilà. 4 couleurs, parce que 4 couleurs suffisent largement, pas besoin de plus de couleurs. Nous ne sommes pas ici dans un logiciel de dessin, mais un logiciel d'apprentissage pour ne faire que la carte schématique de l'Égypte. Vous avez une épaisseur de trait ici que l'on peut diminuer, j'ai mis 7, on peut mettre beaucoup moins 2, ou beaucoup plus d'ailleurs, peu importe, 13. Vous avez deux possibilités, un trait plein, ce qui est le cas dès qu'on ouvre, c'est un trait plein, ou un pointillé, si vous avez envie de faire un pointillé. Il est grossier, bien sûr, puisque l'épaisseur du trait est de 13. Je diminue à 2, et regardez, vous avez compris, le pointillé est proportionnel par rapport à l'épaisseur du trait. À vous de savoir si vous prenez trait plein ou pointillé. Voilà, dernier point, vous avez une gomme, ici, pour effacer. Celle-là aussi suit, évidemment, l'épaisseur du trait. Vous avez vu? Petit effaçage, ici, à 19, j'efface beaucoup. Dernier point, je trace rapidement pour être plus précis un trait en vert de 19. Je peux effacer la dernière action, c'est-à-dire le trait en vert, c'est fait. Je peux aussi effacer donc la gomme. Toutes les actions que j'ai faites l'une après les autres, je peux les effacer, ou avec l'autre bouton, les remettre, bien entendu. Et enfin, dernier bouton que tout le monde connaît, poubelle, supprimer, je supprime tout. Voilà. Maintenant, comment apprendre à dessiner? Très facile. Mon conseil est le suivant. J'ouvre la grille, j'ouvre le schéma, c'est suffisant. Je prends un outil de dessin, ici le trait, une autre couleur que le noir puisqu'il s'agit de repasser dessus, un trait assez imposant, donc peut-être pas 19, mais on va rester à quelque chose de correct comme 8, ou 9 si vous préférez, et je repasse dessus au fur et à mesure. Je prends toujours le même sens, moi c'est comme ça que je fais. Vous pouvez aller dans l'autre sens si vous voulez, mais il faut toujours, pour un schéma, commencer à un endroit
et finir un peu comme quand vous écrivez à la main n'importe quelle lettre, vous la commencez à un début et vous faites le tour. Ici, je trouve c'est plus logique de commencer par la gauche à la droite. Vous pouvez faire l'inverse, bien entendu. Vous passez dessus plusieurs fois, pour bien mémoriser les gestes. Voilà. Tout ça, c'est facile. Après, si vous en avez envie, vous pouvez décocher le schéma et tenter la vraie carte. Vous pouvez aussi tenter les lignes de force ou tenter les points repères. C'est à vous de voir. Le tout, c'est de passer plusieurs fois par cette phase d'apprentissage avec votre stylet, si c'est possible, avec votre doigt à défaut, mais passez plusieurs fois dessus afin que ça devienne un mécanisme. Voilà l'Égypte, toc, 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 quelques petits tours, très facile. Alors vous avez quand même un petit plus dans ce logiciel, un petit plus qu'on va voir tout de suite. Où se niche ce petit plus? C'est très simple, il est là. Sauvegarde, reprise. Ce logiciel vous permet de sauvegarder votre dessin. Je dis bien votre dessin et non pas les fonds de carte ici, ni la grille, ni le schéma, ni rien du tout. Pour preuve, je vais mettre donc la grille, le schéma et le dessin que nous venons d'effectuer. Je le sauvegarde. Il va se sauvegarder là où vous souhaitez. Je vais sauvegarder. J'efface pour bien montrer que je vais le reprendre. Je décoche mes fonds de carte. Je n'ai plus rien. Je fais une reprise. Je vais le chercher là où je l'ai mis. Dessin Égypte. Alors, Dessin Égypte, il est dans le logiciel déjà, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Je confirme que j'ai chargé, que je souhaite charger, et là voilà mon dessin. Là, je peux remettre la grille, le schéma, les points repères, tout ce que je veux. Mais regardez bien ce qui va se passer, ce qui est assez extraordinaire. Vous n'avez pas sauvegardé une image de votre dessin, vous avez sauvegardé votre dessin tel que vous l'avez fait. Preuve, je peux, là aussi, effacer le dernier trait. Regardez voir. Je reviens en arrière et je peux le remettre, bien entendu. Preuve en est que vous avez sauvegardé votre dessin et non pas une image du dessin. Copie-écran, quoi. Voilà. Alors, pourquoi le sauvegarder? Pour voir votre avancement dans votre progression, plutôt, dans l'apprentissage, pour le montrer ou l'envoyer à un enseignant. Il suffit qu'il prenne le logiciel, c'est en ligne, il est gratuit, aucun problème. Ou pour l'utiliser dans une démonstration que vous devriez faire devant des camarades ou devant une assemblée. Voilà, j'ai tout dit. Des mots, évidemment, vous en souvenez, si vous voulez revoir la démo. Tout ceci, facile. Maintenant, vous n'avez pas d'excuse de ne pas savoir dessiner la carte schématique de l'Égypte. Merci, à bientôt. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.